Je m'en manquais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. Naruto. Bonsoir. Salut les Naruto fans, ça va? Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Ah là 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 là. L'autre jour, j'étais avec ma sista besta et on s'est posé la question suivante. Comment aurait tourné la série Naruto Shippuden si Rin Nohara, Rin avait survécu? Bah c'est vrai qu'à la fin de la série on apprend que tout ce qu'a fait Uchiha Obito c'est parce qu'il ne supportait pas que sa bien-aimée se soit fait tuer par son meilleur ami Hatake Kakashi. Et du coup on se posait la question, si Rin n'avait pas été tué, qu'est-ce que... Yes. Comment aurait tourné la série Naruto Shippuden? J'ai bien cogité, j'ai retourné la question dans absolument tous les sens et j'ai noté toutes les propositions, toutes les éventualités, ou en tout cas les plus probables et les plus intéressantes. Et voici ce qui se serait passé dans Naruto Shippuden si Rin avait survécu. Bon déjà, si Obito n'avait pas vu l'amour de sa vie se faire tuer par son meilleur ami, il n'aurait pas sombré du côté obscur et n'aurait jamais déclaré la guerre au monde entier. Parce que déjà qu'il faut avoir de bonnes grosses cojones pour déclarer la guerre au monde entier, mais en plus si tu le fais à cause d'une peine de cœur ou en tout cas par amour, ça te donne une petite pincée d'épique, pas désagréable. En plus sans la guerre, Hyuga Neji, qui je dois le rappeler est quand même le personnage qui m'a fait aimer l'univers Naruto, ne serait pas mort. Bah sans guerre, pas de Jubi, pas de combat, pas de mort. Aussi conne soit-elle, hein, parce que... Non mais attends. Ah bah t'es pas là de toute façon. Sans guerre, Madara n'aurait pas été ressuscité par Kabuto et ainsi n'aurait pas éclaté Naruto et Sasuke, bien éclaté, les menant en porte de la mort. D'ailleurs c'est en frôlant la mort qu'ils ont pu rencontrer le Rikudo Sennin et d'acquérir une partie de ses pouvoirs. Donc pas de Sharingan pour Sasuke et pas les petites sphères dans le dos de Naruto plus ses bâtons. Et bien la capacité de voler en plus, tiens c'est pas mal. En plus sans Madara, Kakashi... il aurait conservé le Sharingan d'Obito. Oui, parce que je me trompe peut-être, mais pour moi, l'accident du pont n'est pas du ressort de Madara. Du coup, Obito se serait quand même pris la grosse pierre sur sa gueule et aurait quand même légué son œil gauche à Kakashi. Oui, son œil gauche. Et en plus, sans la guerre, les parents de Shikamaru et Ino, entre autres, seraient toujours vivants. C'est pas négligeable, hein, parce qu'ils sont bien stylés. Surtout Shikaku. Il n'y aurait jamais eu de combat opposant Asuma à Ino, Shikamaru et Choji, ce qui aurait eu pour conséquence Choji n'aurait pas pu activer le pouvoir du papillon, ce qui pour moi est un pouvoir nul, mais ça a quand même permis de donner une petite pincée de stylisme au personnage qui en avait sacrément besoin. Sans Obito méchant, il n'y aurait pas d'Akatsuki, ou en tout cas pas l'Akatsuki qu'il y a dans la série. Par exemple, Yahiko serait vivant parce que souvenez-vous, si Nagato rejoint Obito, c'est parce qu'il a perdu foi en l'humanité lorsqu'il a dû tuer son meilleur ami pour sauver Conan qui a été faite prisonnière par le dirigeant du pays de la pluie, Hanzo la Salamandre. Conan s'est fait capturer parce que les disciples des 3 leaders qui savaient qu'ils fonçaient droit dans un piège n'ont pas pu les prévenir. Parce qu'ils ont été tués par qui? Eh oui. Donc déjà rien que là ça aurait fait une pléthore de survivants. Et en plus sans Akatsuki, pas de chasse au Jinchuriki, donc Gaara n'aurait pas d'abord été enlevé puis tué, Konoha n'aurait pas eu pour mission de le sauver du coup, et il n'y aurait probablement pas eu l'alliance Suna-Konoha qu'il y a dans la série. D'ailleurs on en reparlera plus tard, mais sans la mort de Rin, Gaara et Naruto ne seraient probablement jamais devenus amis. Sans une Akatsuki composée des pires criminels du monde, Jiraiya n'aurait pas combattu Pain et serait toujours vivant. Et du coup Naruto n'aurait jamais appris le mode ermite, parce que c'est la mort de Jiraiya qui fait que Naruto rencontre Fukasaku qui décide de lui apprendre le mode ermite pour pouvoir combattre Pain. Donc si Jiraiya survit, pas de mode ermite pour Naruto, ou en tout cas il l'aurait appris mais bien plus tard. Et d'ailleurs en parlant de l'Akatsuki, si elle n'avait pas existé, il aurait fui où Itachi? Bah ouais, est-ce qu'il aurait erré dans la nature ou puisqu'il travaillait toujours pour Konoha, est-ce qu'il serait pas devenu un espion dans un autre village? Je sais pas. Deuxième point, on y reviendra plus tard. Alors pour les points qui vont suivre, vous verrez que ça part encore plus loin, mais vous verrez que rien n'est complètement impossible. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'amitié Naruto-Gaara qui n'aurait probablement pas existé et de ce que serait devenu Itachi si l'Akatsuki n'avait pas été créé. Mais si Rin survit, Obito logiquement ne rejoint pas Madara et du coup il n'y aurait pas eu de planification sur la destruction de Konoha. Sans attaque de Konoha, Kushina et Minato survivent et du coup Kushina reste le Jinchuriki de Kyuubi. Du coup Naruto ne devient pas un réceptacle et ne peut pas comprendre ce qu'a vécu Gaara durant toute son enfance, à savoir une éternelle solitude. Alors oui, Kushina pourrait expliquer à Naruto ce qu'elle a vécu avant de rencontrer Minato tout en étant Jinchuriki et Naruto d'ailleurs pourrait utiliser ça pour essayer de raisonner Gaara. Mais Gaara lui, il ne serait pas réceptif face aux paroles d'un non-réceptacle et pourrait même devenir son ennemi en apprenant qu'un Jinchuriki a réussi à trouver l'amour et en plus à fonder une famille. Et pour Itachi, bah, si Konoha n'est pas attaqué, le clan ne peut pas être suspecté d'avoir manigancé quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est logique. Du coup, le gouvernement aurait eu plus de temps pour trouver une solution concernant la colère grandissante du clan Uchiha. Et là, deux choix s'offrent à nous. Soit Konoha et Uchiha trouvent une solution pacifique et Itachi n'a pas besoin de tuer les siens, et en plus de cela, Sasuke vit dans l'amour avec son frère et sa famille, et ça s'arrête là. Quoique Sasuke pourrait devenir jaloux de la puissance de son frère, quitter Konoha et se faire arrêter par Naruto. Mais d'ailleurs, il y a un hors-série qui est sorti là-dessus. Soit il y a quand même conflit et Itachi doit exterminer son clan, puis fuir. Mais d'ailleurs, pour exterminer son clan, Itachi
Il a eu besoin de l'aide d'Obito? Est-ce qu'il y arriverait tout seul? Est-ce qu'il se serait foutu sur la gueule? Bah écoutez, moi je pense que s'il s'était battu, ça serait Itachi qui aurait gagné parce que si Rin avait survécu, Obito n'aurait pas eu accès au Mangekyo Sharingan, contrairement à Itachi qui l'aurait quand même activé grâce à la mort de Shisui. Et ça lui aurait donné un petit avantage qui lui aurait permis de gagner le combat. Donc Obito serait mort, probablement. Et puis même, personne ne peut battre Itachi, parce que si quelqu'un arrive à battre Itachi, c'est parce qu'Itachi l'a décidé. Bon, on a beaucoup parlé d'Obito, mais faut aussi parler de Rin. Du coup, si elle avait survécu, qu'est-ce qui se serait passé pour elle? Eh bien, elle serait probablement rentrée à Konoha, et le village caché de la roche, si je me trompe pas, aurait fait que Sanbi, qui était en elle, se déchaîne, provoquant la destruction du village. Ouais, mais c'est un peu radical ça. Bon, imaginons Kakashi et Rin rentrent à Konoha, mais qu'il n'y a pas de destruction grâce aux techniques de scellement de Minato. Ça c'est bien ça. Du coup, qu'aurait réservé le futur? Eh bah, il est pas difficile de comprendre que Rin était amoureuse de Kakashi. Et j'ai eu envie de créer une petite théorie en 3 possibilités sur une relation éventuelle entre Rin et Kakashi. Alors qu'on sait très bien que Kakashi s'en battait les couilles de Rin, donc il serait jamais marié. Bref, mais ça on s'en fout. Première possibilité, la plus relou. Obito accepte et comprend leur amour, il accepte aussi d'être un éternel friendzoné, la série se termine façon Bossu de Notre-Dame. Pas ouf. Deuxième possibilité, un peu plus stylé. Obito veut absolument réussir à impressionner Rin, comme Naruto avec les membres du village. Du coup, il décide de s'entraîner d'arrache-pied, comme Naruto, jusqu'à réussir à devenir Hokage. Comme Naruto, comme Naruto, comme Naruto. J'arrête. Ouais, cette faille est sympa, mais bon, beaucoup moins que la troisième possibilité. Obito devient jaloux du couple et décide de se battre contre Kakashi, son rival de toujours. À ce combat, 2 possibilités encore s'offrent à nous. Soit Obito ne tue pas Kakashi et fuit Konoha et soit part rejoindre Madara, soit devient le nouveau Madara. Soit Obito tue Kakashi et là, si Obito tue Kakashi allié à son meilleur ami, bah déjà son Mangekyo Sharingan s'active, donc c'est pas mal. Ensuite Obito doit fuir son village pour éviter de se faire tuer par les autres ninjas, du coup il devient fugitif. Mais qui pourrait l'arrêter? J'ai ma théorie. Ceux qui pourraient être amenés à ramener Obito au village ne seraient d'autres que Naruto, Sakura et Sasuke. Bah non, parce que Kakashi il est mort, du coup il peut pas les entraîner, il est pas celui-là. C'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs qu'il serait entraîné par Rin, ancien élève de Minato, qui lui non plus n'a pas réussi à arrêter Obito comme Hiruzen avec Orochimaru, et qui du coup lui donnerait la mission d'arrêter son compagnon. En plus on peut dire que Rin est devenue la Jinchuriki de Sanbi, qu'elle a réussi à dompter sa puissance, du coup elle est devenue ultra forte. Ça c'est bien, ça c'est sympa. Pour pondre ces théories, j'ai dû prendre un petit billet d'avion et partir très loin, parce que vous l'avez remarqué, mais elles sont perchées. Mais ce qui me fait triper avec toutes ces théories, c'est que elles ont beau partir très loin, être totalement farfelues, être complètement tirées par les cheveux, elles ne sont pas complètement impossibles. Et si vous réfléchissez bien, vous pourrez vous dire: ah, c'est vrai, c'est possible, mais oui, je m'abonne. Alors c'est vrai que ça fait une multitude de possibilités pour une seule mort, mais faut pas oublier quand même que la personne qui a subi le chagrin d'amour a quand même déclaré la guerre au monde entier. Comme quoi, rien n'est impossible. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voyez des défauts dans mes théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire, un petit truc sympa. De toute façon, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mentionner des amis qui sont aussi fans de Naruto. Et moi, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, bye bye.